Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Avec l'Union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. Avec la politique étrangère et de sécurité commune, c'est sans doute le défi le plus extraordinaire qui est lancé à nos pays. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, dans Il était une fois l'Europe, direction l'année 1992. 3 ans après la chute du mur de Berlin, l'Europe change d'échelle. La réunification allemande est actée, les pays d'Europe centrale et orientale s'ouvrent et les équilibres du continent sont profondément bouleversés. Face à cette nouvelle donne, les Européens font un choix d'aller plus loin et plus vite dans l'intégration. Le 7 février 1992, ils signent le traité de Maastricht. Sylvain Schirman, comment ce traité a-t-il été élaboré et comment les 12 ont-ils trouvé un consensus ? Lancé par le sommet de Strasbourg en décembre 1989, la perspective d'un nouveau traité, qui est à la fois la concrétisation d'une volonté d'une union politique et la finalisation d'une union économique et monétaire, cette perspective d'un nouveau traité est véritablement mise sur les rails au lendemain de l'unification allemande. Une conférence intergouvernementale se réunit une large partie de l'année 1991 et les États aboutissent à l'écriture d'un nouveau traité adopté à Maastricht en février 1992. Il a fallu lever quelques obstacles, britanniques par exemple, et surtout envisager que tous les États n'adoptent pas la monnaie unique à travers une clause d'opting out. Alors Sylvain Schirman, quelles sont les principales innovations apportées par ce traité ? La rupture la plus importante est la transformation d'une Europe économique en une Europe politique, une Union européenne. Ce traité crée à cet effet la citoyenneté européenne. Ensuite, il met en place des bases fédérales pour cette union qui a 3 grands domaines de compétences. Le premier est économique et monétaire, le second est celui de la politique extérieure et de sécurité commune, le dernier concerne la justice et les affaires intérieures. Le reste, en vertu du principe de subsidiarité, relève des États membres. Le fédéralisme apparaît également dans la gestion du premier domaine ou pilier, comme on dit alors, les décisions se prennent à la majorité qualifiée. Pour les 2 autres piliers, il faut obtenir le consensus entre les États, c'est-à-dire l'unanimité. On y reste donc dans une logique intergouvernementale. Maastricht est ainsi la conséquence de l'acte unique européen, une affirmation de l'Europe communautaire face aux bouleversements et aux attentes de l'Est de l'Europe et la perspective d'une Europe qui s'affirme dans le monde. Une fois signé, le traité doit encore être ratifié. Sylvain Schirman, pourquoi cette ratification a-t-elle été aussi difficile ? Le processus de ratification est difficile et délicat. Signé en février 1992, le traité est rejeté par référendum par les Danois en juin 1992. En France, le référendum de ratification de septembre 1992 donne une très courte majorité, 51% à peu près, à l'acceptation du traité. Ailleurs, c'est un peu plus facile, mais les sondages montrent que les Allemands, qui ratifient par voie parlementaire, n'étaient pas majoritairement favorables à l'abandon du mark, la monnaie allemande. Émergent donc des questions importantes. La préservation de l'identité nationale, la finalité d'une Europe perçue comme uniquement un marché et trop libéral, la question de la souveraineté, un ensemble de sujets qui inquiètent les peuples et rendent la ratification difficile. Il a fallu un second référendum au Danemark pour que le traité puisse entrer en vigueur en novembre 1993. Merci Sylvain Schirman. Avec Maastricht, l'Europe franchit une étape décisive, elle devient une union avec des ambitions politiques, économiques et monétaires. Mais au même moment, à ses portes, un conflit éclate et met à l'épreuve cette nouvelle union. La guerre en ex-Yougoslavie révèle les limites de l'Europe sur la scène internationale. Et c'est ce que nous analyserons dans notre prochaine chronique. Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.